Le procès en appel de l'homme d'affaires Issadre Brab, patron du groupe Cevital, est programmé pour demain 6 avril à la cour de Ruisseau, nous appris auprès de sources judiciaires. Répondant à une convocation de la gendarmerie de Bab Jedid, le juge d'instruction près du tribunal Sidi Mamed a ordonné son placement en détention préventive. L'homme le plus riche au Maghreb est poursuivi pour 3 chefs d'inculpation: sursaturation, transfert illicite de devises et falsification de documents dans le dossier Econ Industrie, filiale du groupe. Issadre Brab a été condamné par la juge près le tribunal Sidi Mamed durant la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020 à 18 mois de prison, dont 6 mois fermes, et une amende de 1,3 milliard de dinars. Au vu des 8 mois passés en détention, il est libéré. Suite à cette condamnation, les avocats d'Issadre Brab ont décidé de faire appel auprès de la cour d'Alger. Le parquet avait requis 1 an de prison ferme à l'encontre du patron du groupe Cevital et une amende de 2 fois la valeur du montant surfacturé, ainsi que des amendes de 4 fois la valeur du montant surfacturé pour la société Econ Industrie et la Housing Bank, banque domiciliataire du dossier. Dans un entretien à Sputnik, Noureddine Boukrou, ex-ministre de l'Industrie et du Commerce, estime que la nouvelle Algérie promise par le président Tebboune n'a toujours pas vu le jour. Au contraire, la situation se complique sur le plan économique et politique, notamment à l'approche des législatives de juin. Cela fait 16 mois qu'Abdelmadjid Tebboune a été élu président de la République en Algérie, porté par la dynamique du Irak du 22 février 2019 qui a suscité beaucoup d'espoir dans le pays, notamment auprès des jeunes. Monsieur Tebboune a promis de bâtir une nouvelle Algérie. Après une année d'accalmie à cause de l'épidémie de Covid-19, des dizaines de milliers d'Algériens ont repris depuis plus d'1 mois les marches hebdomadaires du vendredi. Quel est le bilan du chef de l'État dans les domaines politiques, institutionnels, économiques, financiers et social? La nouvelle Algérie est-elle réellement en marche? Le président algérien a convoqué le corps électoral le 12 juin pour des élections législatives anticipées. Alors que pratiquement tous les partis d'opposition ont annoncé le boycott de ces élections, l'Algérie réussira-t-elle à se doter d'un parlement légitime à même de proposer un gouvernement fort qui pourra prendre à bras le corps les problèmes urgents du pays? Pour répondre à ces questions, Sputnik a sollicité Noureddine Boukrou, ex-ministre de l'Industrie et du Commerce, qui affirme qu'en réalité nous sommes dans le 5e mandat de Bouteflika avec toujours un président malade moins une demi-douzaine des figures les plus connues du système Bouteflika. L'ancien ministre et penseur Noureddine Boukrou est revenu ce lundi sur la question de l'islamisme militant et politique et des répercussions qu'il pourra engendrer sur la vie politique et sociale du pays. Boukrou a donc, une nouvelle fois, abordé cette question lors d'un entretien accordé aujourd'hui à l'agence Sputnik. Interrogé initialement sur le problème de la compatibilité de l'islam et de l'islamisme avec les valeurs républicaines universelles, notamment en France, l'intervenant ne s'est donc pas empêché d'évoquer le cas de l'Algérie. D'emblée, Boukrou a indiqué que l'islamisme militant restera une menace permanente, fondamentale et systémique pour le monde arabo-musulman dans son ensemble. Et ce tant qu'il n'aura pas été dissocié de l'islam par un processus de réforme touchant le vieux savoir religieux à sa source, laquelle se trouve au Caire, à Médine, comme au Kandahar. En Algérie, l'intervenant a souligné que l'enseignement religieux que ça soit dans les écoles, lors des prêches dans les mosquées, voire à la télévision procède de ce savoir religieux non renouvelé depuis 1000 ans et inadapté aux conditions de vie du monde moderne. Gagner des élections démocratiques et les utiliser pour mettre fin à la démocratie dans ce sens, il a tenu à rappeler que l'Algérie a été le premier pays où l'islamisme politique a gagné des élections démocratiques. Des élections qu'il comptait utiliser, ajoute-t-il, pour mettre fin à la démocratie et à l'état de droit, et les remplacer par un État islamique mythique. Au passage, Boukrou a cité les cas des révolutions qui se sont intervenues 20 ans plus tard en Tunisie, en Égypte, en Libye, en Syrie, au Maroc, au Yémen. Et qu'en 20 lors des élections, partout où elles ont eu lieu, elles ont été remportées par l'islamisme. Et comme conséquence, il cite le cas de la Tunisie qui est institutionnellement bloquée à ce jour, de l'Égypte qui est revenue au despotisme militaire, de la Libye qui ne sait plus à quel qibla se vouer, ou encore le Yémen et la Syrie qui ont été détruits par le conflit entre sunnites et chiites.
Il note, par ailleurs, que seul le Maroc a échappé à la destruction. 22 février et islamisme politique. Revenant donc sur le soulèvement populaire du 22 février 2019, l'ancien ministre a souligné que l'islamisme politique n'a pas été derrière son déclenchement, encore moins lors de la révolte du 5 octobre 1988. À ce propos, il n'a pas manqué de souligner que si cela devait arriver, ce serait encore une fois par la faute du peuple algérien qui aura succombé une nouvelle fois au chant des sirènes des temps anciens au lieu d'écouter la voix de la raison. Abdelkader Bengrina, président du mouvement et Elbina, a prédit la victoire de son parti lors des élections législatives du 12 juin prochain. Nous gagnerons la confiance des électeurs, a-t-il soutenu ce lundi 5 avril. Intervenant sur les ondes de Radio Algérie, Abdelkader Bengrina a ajouté que sa formation politique serait un partenaire essentiel à la composition du prochain gouvernement qui sera nommé après les législatives. Pour rafler un maximum de sièges à l'Assemblée nationale populaire, ANP, le mouvement et Elbina a ouvert ses portes aux candidats désireux de se présenter sous sa bannière. Un message rassurant, comme a insisté le candidat malheureux à la présidentielle de 2019. Nous ne sommes pas des accapareurs. Nous croyons au partenariat avec tous les fils de la patrie, a revendiqué Bengrina. Ce dernier a affirmé, par ailleurs, que les listes de son parti compteraient un grand nombre d'artistes, de journalistes, d'officiers supérieurs à la retraite et des citoyens lambda. Certains d'entre eux avaient été critiques à l'égard du mouvement, a assuré l'ancien ministre du Tourisme. La calmie qui a régné depuis plusieurs mois au sein du vieux parti n'était en fait que de façade puisque la crise persiste et risque de perturber la gestion de la période préélectorale. Des membres du bureau politique, BP, mènent un mouvement de redressement et dénoncent la gestion financière et administrative de l'actuel SG. Ils vont plus loin en annonçant leur intention de porter l'affaire concernant la dilapidation de deniers publics devant la justice. Le conflit qui oppose des hauts dirigeants du FLN au SG intérimaire Abou Al-Fadl Bahadji ne cesse de prendre de l'ampleur, surtout que ce dernier a ciblé directement ce vendredi 3 grosses pointures du parti en décidant de les écarter du BP et geler leur activité. Il s'agit de Alioui Mohamed, secrétaire général de l'Union nationale des paysans algériens, du sénateur Ahmed Benné et de l'ancien ministre Mamou Koudri, militant depuis 1968 et membre du comité central depuis 1989. À l'origine du désaccord avec les ténors de l'ex-parti unique, leur demande d'une réunion urgente du comité central, et l'installation de la commission de préparation pour le 11e congrès. La décision d'Abou Al-Fadl Bahadji de geler la qualité de membre du BP à l'ancien ministre et au sénateur Ahmed Benné a été faite sur la page Facebook du parti, sans l'évocation de la moindre explication. Pour cela, et selon Mamou Mohamed Koudri, cette décision est illégale et n'a aucun fondement statutaire, puisque nous n'étions ni sanctionnés pour des fautes politiques graves ni écoutés par le Conseil de discipline comme le stipulent les dispositifs du règlement intérieur. Dans sa déclaration au Soir d'Algérie, Mamou Koudri a précisé, il n'a jamais été dans les traditions du FLN que celui qui occupe le poste de SG se présente comme candidat aux élections législatives. Or, l'actuel occupant du poste ambitionne de le faire pour des considérations financières. Pour Koudri, les erreurs dans la gestion administrative du parti sont énormes. Comment expliquer qu'à quelques mois seulement d'un rendez-vous électoral d'une grande importance, le SG et le responsable de l'organique ont ouvert un grand chantier sur le plan des instances? S'est-il interrogé. Il s'agit de changement des mouafed et des responsables des casmates selon l'ancien ministre qui poursuivra, la désignation des responsables à tous les niveaux doit obéir aux urnes, et l'improvisation des comités transitoires ne peut que provoquer l'instabilité du parti en cette période délicate. À cet effet, notre interlocuteur estime que Bahadji Abou Al-Fadl ne possède plus les prérogatives pour son éviction ou le gel de sa qualité de membre du BP. Il insistera pour dire « Je demande une réunion du CC et son arbitrage dans le litige qui nous lie ». Il ira plus loin avec son groupe de contestataires pour dire « Nous allons participer à la campagne électorale en soutenant les militants du FLN, qu'ils soient présentés sous la bannière du parti ou dans des listes libres ».
et de poursuivre, au cas où nous trouverons des noms d'intrus ou de personnes ayant une relation avec l'argent sale sur les listes du FLN, nous allons, non seulement dénoncer ces listes, mais nous prendrons à témoin l'opinion publique et la presse. Coudry saisira cette tribune pour lancer des appels au ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, afin d'insister sur le strict respect de l'application de la loi organique relative aux partis politiques et associations sur le FLN, ainsi qu'aux commissaires et contrôleurs publics à travers le Trésor public, les banques et les bureaux de poste, pour faire attention aux transactions financières du parti, en insistant sur le fait que Bahadji Abou Al-Fadl se trouve dans une situation illégale depuis le 30 novembre 2020, date de l'expiration de son mandat. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.